Salam alaikum, de nouveau avec vous pour la deuxième partie. On écoute le sujet. Ouais, c'est ça que j'essaie de te dire. Après, eux, ils ont utilisé le terme miséricordieux. Peut-être que c'est un autre terme qui a peut-être un... Enfin, en tout cas, pour moi, la miséricorde, elle est divine. Elle peut pas être humaine. Qu'elle soit prophétique ou pas, peu importe. Pour moi, la miséricorde ne peut pas être humaine. Peut-être... Alors, si la miséricorde ne peut pas être humaine, elle ne peut être quoi? Tout est relationnellement attaché à Allah, gloire à lui. Tout ce qui est humain, il est en soi divin. Mettez-vous ça dans la tête. Tout ce qui est création sur Terre, dans d'autres planètes, est la création d'Allah. Donc la miséricorde, la clémence, l'intelligence, la force, la capacité de Mohammed ou de Moïse ou de Isa ou d'Abraham ou de tel ou tel youtubeur, elle n'est en fait que le résultat, que le don divin, tout simplement. Mais pour que cette miséricorde puisse être divine, donc alors on doit d'abord la comparer avec la miséricorde d'Allah. Si Mohammed, dans son comportement quotidien, dans sa vie de tous les jours avec les gens, s'il est en application, en harmonie avec ce qui est écrit dans le Coran, qui vous empêche et qui empêche le plus rationnel d'entre nous, le plus logique et le plus neutre d'entre nous, d'avouer que la personne de Mohammed est une personne divine. Dans le langage arabe, nous on dit par exemple, je vais le prononcer en arabe pardon, pour les arabophones, نقول هذا الشخص أو هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الإنسان رباني الفعل أو رباني الكلام. Dans le langage arabe, on dit ce personnage, cet homme, cette femme, cet enfant, il a l'attitude divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vous rappelle les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous lisez dans le Coran, ash-sha'air, le mot sha'air est le pluriel du mot sha'ira. Le singulier, c'est sha'ira. Ça veut dire quoi sha'ira? Dans le mot, la racine, on trouve le mot shu'ur, la sensation. Quand on dit que la mosquée est un des sha'air d'Allah, est un des signes d'Allah, c'est un signe qui vous renvoie vers le sentiment d'Allah, qui vous fait sentir la présence de, de- du rappel, du Coran, de l'invocation, de la prière, de la piété, de la béatitude, du bon comportement, de, de- de servir les gens, de se sacrifier pour les gens. Tous ces vertus, tous ces noms, toutes ces appellations, tous ces sens, si vous voulez, ils sont en harmonie avec la parole d'Allah. Donc, on dit que tel youtubeur ou tel français ou tel africain ou tel chinois ou tel musulman ou tel même chrétien est juif, ou même tel athée, même si parce qu'on voit, c'est le reflet de la personne extérieure qui vous dit par exemple, ah ben, ce comportement il est divin. C'est magnifique ce qu'il a fait ce monsieur. Il a secouru par exemple une vie, un homme qui est en train de se noyer, par exemple, vous allez le secourir, certainement, vous n'allez pas vous, vous, vous rester les bras croisés en contemplant un peu le spectacle. Le plus courageux d'entre nous, et le courage, il fait partie des attributs d'Allah. Mais encore, lorsqu'on dit ce sont des attributs qui sont des attributs euh, de divin, ça veut dire quoi? C'est encore très très limité parce qu'on n'a pas le savoir et la connaissance de ce qui est totalement divin. Parce que le Coran, autant que tel, autant que langage, autant que, on va dire, que complexité textuelle, grammatique et autres, même dans son éloquence par rapport aux Arabes, il reste très limité. Parce que la révélation d'Allah, ce n'est pas, et faites très attention et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ce que je ne dirai pas.
Le Coran, autant que tel, autant que lettre, autant que verset, ce n'est pas la vraie révélation d'Allah. Parce que la révélation d'Allah, elle ne tient pas à ce monde. Elle est inqualifiable par rapport à notre langage, nous les humains, que nous soyons latins, que nous soyons francophones, anglophones, arabophones et autre chose. La révélation d'Allah, elle est indescriptible. Je vous rappelle ceci et je vous répète ceci. Lorsque vous dites la parole d'Allah, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez, vous les négateurs, voir aussi ce qu'on appelle en arabe al-mushabbiha ou al-mujassima, ceux qui accordent des attributs divins, humains à Allah, ça veut dire les anthropomorphistes. Lorsque vous dites la parole d'Allah, vous pensez sincèrement qu'Allah articule des sons, des sens, des mots, des bruits? Si vous pensez ça, c'est que vous êtes, mais certainement vous êtes associateur, ça oui, mais certainement vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas musulman, certainement vous ne faites pas partie de l'islam coranique, de l'islam mohammedien, de l'islam qui a été révélé et expliqué d'une manière très très claire par la parole de Mohammed. Donc je vous renvoie vers cette question. Je suis désolé, je vous ai posé plein de questions jusqu'à maintenant. Il n'y a personne qui m'a répondu via une vidéo ou via je sais pas, un message. Qu'est-ce que ça veut dire la révélation? Et pourtant, Al-Qassam, il est très coopératif. La réponse se trouve dans 2 sourates dans le Coran, voire plusieurs, mais dans 2 d'une manière très très claire. Et ça a un rapport avec le prophète Mohammed. Je ne dirai pas plus, je ne donnerai pas ma langue au chat, mais réservons la surprise. Parce que jusqu'à maintenant, et ça c'est très interpellant, depuis, on va dire quoi, 2 ans, 3 ans, vous faites les fous, vous faites les connaisseurs, vous faites les Tom Jerry de coranisme français, les Mike Tyson, je ne sais quoi, le coraniste premier de la France, le titata. Et calmez-vous, on n'est pas ici sur un ring d'abord. Et deux, répondez à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire une révélation? C'est quoi une révélation divine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que je sache, on lit tout le temps le Coran. Surtout vous, les prétendus coranistes. Vous lisez le Coran toujours, c'est ça? Est-ce que ça vous arrive de trembler, de perdre conscience, par exemple, quand vous lisez le Coran? Ça vous arrive des tas de... Je sais pas moi, vous êtes dans un état incroyable, par exemple? Je parle pas de ceux qui consomment l'alcool et les pétards, hein, vous comprenez, et vous voyez de qui s'agit-il, mais bon, je ferme cette parenthèse. Mais, vous, ça veut dire quoi une révélation? Posez-vous cette question. Faites un live, invitez-vous, discutez-vous entre vous. Lisez bien le Coran. Le Coran, il est révélé sur le cœur de Mohammed, n'est-ce pas? Il n'y a que le cœur de Mohammed qui l'a reçu. Ah ben, méditez sur cette parenthèse. Et certainement, vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis ceci. Continuons. Que Rahim, du coup, veut dire autre chose, mais je pense pas que ça soit la miséricorde. Si ce personnage vous dit que, du coup, Rahim veut dire quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu attends pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas l'arabe. Tu n'es pas arabophone. Tu n'es pas, je ne sais pas de quelle planète, certainement de la planète Terre, mais de quel niveau tu arrives. Tu dis aux gens, ça ne veut... Mais c'est insensé. C'est comme si demain je prends un Français, je l'éjecte dans un patelin en Chine, et il va leur dire, mais votre chinois, ce n'est pas comme ça que vous devez faire. Tu viens, tu t'inscrutes dans le Coran, et tu veux nous imposer une autre signification. Ça veut dire quoi alors? La rahma, c'est la clémence. Ar-Rahim, c'est le plus clément des cléments.
Mais c'est toujours la même chose. Ce sont des mots pour nous rapprocher du sens. Mais pour comprendre le vrai sens, ça c'est une autre histoire. Mais le mec il vous dit, ça doit être autre chose. C'est un problème d'interprétation, de traduction. Si c'est un problème de traduction, c'est le problème des traducteurs, on est bien d'accord, je parle des francophones. Mais tu n'as pas résolu le problème du mot qui se trouve dans le Coran en arabe. Ça veut dire quoi alors, Rahim, selon toi? Et selon le Coran, ça veut dire quoi? Si ce n'est pas un attribut divin. Donc, ça répond à ta question de tout à l'heure, ou ton observation, ou de ton hypothèse. Ça ne peut pas être, ça veut dire la clémence ou la miséricorde. Ici, la miséricorde ne peut pas être humaine. Le Coran, il te contredit. Enfin, il contredit tous ses négateurs. Parce qu'il affirme que le meilleur des hommes qui a pu avoir cette, on va dire, ce pins divin, entre parenthèses, hein, cette légion divine, c'est bien Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille. Alors, Rahim, c'est pas Ar-Rahim, frérot, il n'y a rien de mal dans les 128, 129. Non, je dis pas qu'il y a quelque chose de mal, c'est pas ce que je suis en train de dire. Salam aux arrivants, salam à Youyou. Ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont est utilisé le terme, c'est pas ce que la traduction veut dire peut-être. Enfin, peut-être que la phrase, quand elle a été traduite, elle a été mal interprétée. En tout cas, c'est ce que je pense pour la traduction. C'est possible. C'est possible. Salam Suleiman. Dans le langage juridique, par exemple, lorsqu'on part dans ce sens de supposition, je suppose que je ne suis pas sûr. Alors le juge dira à la personne devant lui, bah alors autant la fermer. Si tu n'as pas apporté une preuve, autant passer à autre chose. Parce que celui qui nie l'exactitude d'un mot, bah, il n'a qu'à apporter sa preuve, comme on dit. Celui qui nie la présence de quelque chose, alors qu'elle est devant lui, au préalable, bah, il n'a qu'à rapporter ses évidences, comme on dit, ses preuves. Et celui qui prétend sans apporter ses preuves, qu'est-ce qu'on l'appelle? J'ai pas envie de m'aventurer à trouver des appellations, mais c'est à vous de le juger. Bon, Yassine, Rahim veut dire miséricorde. Et il est marqué Rahim dans les deux. Ok. Ce n'est pas une question de traduction. Je te parle du texte en arabe, c'est écrit Rahim. Je te parle pas du terme. Je te parle de la manière dont il a été traduit, monsieur Walid. Je sais pas comment t'expliquer ça. Eh non, Nasser, tu veux monter, Nasser? Et vous voyez, les mecs, excusez-moi, mais vous voyez, lorsqu'on patauge dans l'ignorance, dans l'arrogance aussi, ben, vous voyez ce qui se passe? On fait des feintes. Eh Nasser, tu veux monter? Enfin, c'est entre parenthèses, hein. Mais la personne qui était avec lui, en train d'écrire par exemple sur le chat, il lui fait comprendre que le mot en arabe c'est rahim, c'est pas rahim, hein, le miséricordieux. Non, c'est miséricordieux. Voilà, voilà. Le souci de toute personne, mais vraiment sincère, qui veut comprendre, ben, il n'a qu'à travailler. Vous avez envie de voyager, de voir d'autres pays, par exemple, en dehors de la France. Qu'est-ce que vous faites? Vous économisez de l'argent, vous préparez vos valises, n'est-ce pas? Vous vous aventurez sur l'autoroute, peut-être vous pouvez avoir un accident,
hein, vous prenez une assurance, donc vous prenez vos précautions. La moindre des choses, on ne se fout pas de ceux qui vous écoutent, parce que là, c'est un manque de respect pour celles et ceux qui vous écoutent et qui vous suivent. Les 300, les 400, les 3000, les 30 millions, les 4 milliards qui vous suivent, c'est un manque de respect. Pourquoi? Parce qu'avant de vous acharner, de vous humilier dans des lives, soi-disant, vous essayez de découvrir des choses qui vous ont été tout simplement colportées, hein, ça reste des oui-dire, hein, comme vous dites, hein, par d'autres qui vous ont devancé dans ces bêtises et qui ont ramassé des claques sur d'autres sites, dans d'autres chaînes, mais que voilà, pour vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si vous avez découvert quelque chose, alors que non, vous pensez avoir découvert quelque chose. Et en fait, vous faites comprendre à d'autres que la sincérité et le sérieux continuent, survivent grâce à la stupidité, à l'ignorance et l'arrogance des pseudos, soi-disant intellectuels. D'ailleurs, moi je reste convaincu, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a certainement des éléments étrangers à l'islam qui sont là en train d'alimenter ce feu pour essayer de disperser les musulmans, pour essayer de les désassocier de leur passé, de leur histoire, de leur exemple qui est Mohammed, qui est tous les prophètes et messagers, et aussi le Coran. Parce que le but du jeu, c'est de faire justement ce bazar d'interprétation. Et d'ailleurs, ça c'est un point sur lequel je me suis toujours basé comme argument dans mes débats avec ce genre de personnages. Lorsque vous dites chacun a le droit d'interpréter le Coran comme il veut, ça nous ouvre les portes à, à des millions et des milliards d'interprétations. Donc la loi qui est censée être unique et applicable, elle ne peut pas être appliquée. Donc c'est le foutoir, c'est le bazar, c'est l'anarchie, c'est le désordre, tout simplement. Est-ce que tu veux monter? Ça fait plaisir de t'avoir là, Nasser. Euh, Bah, affiche-le, mon coussin bleu. Vas-y, fais-toi plaisir. Euh, c'est l'ami Lou. Voilà, le prophète Mohammed, voilà, il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc la miséricorde que le prophète applique, c'est la miséricorde d'Allah. Ça ne vient pas de lui. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. Eh ben, tu vois, quand tu veux comprendre, on dit toujours, le menteur, il faut toujours le laisser parler. Il oublie ce qu'il a dit auparavant. Ce qu'il a dit, ça fait longtemps. Tu vois, comment c'est simple? Personne, et d'ailleurs le Coran le dit, lorsqu'il parle des moujahidines, les combattants dans le sentier d'Allah, avec le prophète, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. C'est pas toi qui a jeté, le- qui a lancé, on va dire, la flèche, ou qui a frappé l'ennemi, ou qui a fait un geste. Toute action, elle est entreprise d'abord dans le savoir d'Allah, dans le destin d'Allah, dans la volonté selon la volonté d'Allah. Et c'est l'homme qui bouge selon les lois, selon les lois naturelles. C'est tout à fait normal. Donc, tout est lié à la création d'Allah. Donc la miséricorde de Mohammed, elle n'est pas celle d'Allah lui-même, gloire à lui, mais elle reste mohammedienne. Comme la miséricorde de youtubeur tel ou tel, elle reste propre à lui. Chacun a sa miséricorde. Elle peut avoir une très très légère, on va dire un très très léger niveau, comme elle peut avoir un niveau extraordinaire. Mais elle touchera jamais, elle n'arrivera jamais au sommet du Créateur. C'est tout à fait absurde si on pense que Rahim, miséricordieux, veut dire le miséricordieux qui est Allah. Après, voilà, est-ce que le verset, il a été, en tout cas, comment dire, d'accord, il y a le mot Rahim dans le verset, mais est-ce que l'idée du verset a bien été traduite?
C'est là, en fait, le problème avec les traductions interprétatives. C'est que, au lieu de vouloir traduire fidèlement le texte, ils veulent traduire des idées. Et donc, du coup, parfois, voilà, quoi. Ça bug un peu. Eh bien alors justement, lorsque chacun des prétendus, on va dire, savants qui ont essayé d'interpréter le Coran, vous aussi vous faites pareil. Donc ça nous renvoie aussi à dire que dans le futur, il y aura une génération de pseudo-coranistes, et des musulmans aussi qui soient sunnites ou chiites, qui vont essayer d'interpréter le Coran comme bon leur semble. Or, ce n'est pas comme ça. Dans la conception de Mohammed, et d'ailleurs dans notre conception, nous les partisans de Ahl al-Bayt, on dit et on répète, et on répétera jamais assez ceci. Le seul à avoir à interpréter le Coran, c'est bien le créateur de ce Coran. Et l'interprétation divine des versets n'est pas détaillée dans les chapitres du Coran, ou bien entre les lignes, ou derrière ou devant les lignes des versets. Ça revient à la mission prophétique, à la personne de Mohammed de les interpréter. Mais le problème entre vous et nous, c'est que, enfin, et les autres, c'est que nous croyons, et d'ailleurs avec des preuves coraniques, rationnelles, logiques, philosophiques, que le prétendu prophète Mohammed ou le prophète Mohammed est resté fidèle à l'interprétation d'Allah. Parce que Allah, c'est illogique, ce n'est pas rationnel, à ce qu'on puisse croire qu'Allah choisit et il a élu un messager ou un prophète pour transmettre son message, et que ce dernier, ça veut dire ce prophète ou ce messager, ne sera pas un homme de confiance. Lorsqu'on dit telle ou telle personne est mon bras droit, ça ne veut pas dire littéralement que c'est mon bras droit, ça veut dire, c'est une expression, ça veut dire c'est l'homme de confiance. Donc, les médiations qu'Allah a prises entre lui et nous, ce sont les prophètes et messagers. Donc, celui que vous envoyez vers les youtubeurs, vers nous, les musulmans, vers les autres qui ne sont pas musulmans, c'est les prophètes et messagers. Il est insensé, coraniquement parlant, il est insensé de penser que le Créateur qui est juste, parce qu'Allah, dans ses attributs, parmi ses attributs, c'est le juste, le plus juste, c'est le Créateur de la justesse et de la justice. Il ne peut pas choisir parmi ses élus des prophètes qui ne seront pas dignes de transmettre complètement son dépôt. Vous comprenez? Je vous schématise. Il est illogique d'aller chez BHL, de lui donner un carton, dans ce carton, il y a tel ou tel objet, et de payer de l'argent, et de dire, tiens, BHL ne va pas faire parvenir à mon destinataire ce dépôt. S'il y a des causes, s'il y a un accident, oui, mais BHL, à travers son historique, il a fait ses preuves comme quoi c'est une institution qui est digne de lui faire confiance. Ça, c'est au niveau humain. C'est au niveau humain. Parce que BHL, il ne tombe pas en panne tout le temps. On va dire à 90%, ou voire à 99%, 99%, que sais-je, je n'ai pas la moyenne, mais l'institution fait son travail. Je pouvais donner un autre exemple. Mais là, on parle d'Allah. Allah, quand il choisit ses prophètes, le choix divin, ce n'est pas comme le choix humain. Le choix divin, il est juste. Et quand on dit il est juste, il est infaillible. Donc, si ça revient à ce qu'on trouve des prophètes qui sont tordus ou avec des bras cassés, ça veut dire que celui qui les a choisis, il a mal fait son travail. Or, Allah est en dehors de cette description. Allah ne peut pas faire ceci. Et c'est illogique, c'est irrationnel. Ça rentre dans le sujet du monothéisme. Je ne crois pas que ça serait ou c'est le temps idéal pour entreprendre ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullah et au revoir.